suite, le JT. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le trésor de la chaîne citoyenne. Merci de choisir ITV pour vous informer. Tout de suite, le journal. Page de religion de cette édition, les communautés musulmanes du Tchad, à l'instar des fidèles musulmans à travers le monde, ont célébré la fête de la Tabaski, Aïd al-Adha. Le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, a pris part à la grande prière de la circonstance dirigée par l'imam adjoint Cheikh Abakar Wallar Modou. Le reportage de Mbaye Nadi Nicolas. Aux environs de 7h50, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a fait son entrée dans l'enceinte de la mosquée, accueilli avec respect par les dignitaires religieux. Il a salué les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques avant de s'unir à l'Assemblée dans la prière collective. L'office religieux a été conduit par Cheikh Dr Abakar Wallar Modou Ahmad, vice-imam de la grande mosquée, qui a également prononcé le sermon de circonstance. L'imam a appelé les fidèles à renouer avec les valeurs cardinales de l'islam, la paix, le pardon, la solidarité et la tolérance. Il a rappelé que cette fête commémore l'acte de foi du prophète Ibrahim, invitant ainsi chacun à faire preuve de sacrifice et non pas de violence, mais de dépassement de soi pour la cohésion sociale. Dans un moment de gravité, l'imam a évoqué les récents affrontements meurtriers à Mandakao entre agriculteurs et éleveurs et a coûté la vie à 45 personnes, dont des femmes et des enfants. Il a dénoncé cette tragédie comme un affront à l'humanité, un signal alarmant sur les tensions intercommunautaires qui menacent la paix. Il a exhorté les fidèles à privilégier le dialogue, la justice et le vivre ensemble plutôt que la vengeance et la haine. L'Aïd al-Adha est avant tout un jour de paix, d'harmonie et d'élévation spirituelle. Que chacun s'abstienne de nourrir le cycle de la violence, que la justice fasse son œuvre et que la sagesse prévale, a-t-il déclaré avec une solennité poignante. Par sa présence, le maréchal du Tchad a réaffirmé son attachement aux valeurs spirituelles de la nation et son soutien à une société réconciliée avec elle-même. Ce geste du chef de l'État s'inscrit dans une volonté politique affirmée de promouvoir l'unité, la paix et le respect des convictions religieuses. L'Aïd Moubarak à toutes et à tous. Qu'Allah accepte nos sacrifices et nous accorde sa miséricorde. En marge de cette cérémonie de prière, quelques personnalités livrent leur impression. Ils sont au micro de Mbaye Nadi Nicolas. Amour entre les Tchadiens, la prière commune pour la stabilité, l'unité, pour l'unicité de tous les Tchadiens. Nous demandons à tous les Tchadiens, sans distinction d'ethnie, de confession religieuse, d'être comme un seul homme. S'aimer entre les Tchadiens, c'est primordial. Donc, nous demandons à tous les Tchadiens d'être comme un seul homme pour la stabilité, la sécurité, surtout la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Souhaiter une bonne fête à toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens de par tout le territoire, mais de par le monde entier aussi. Souhaitons que cette année soit une année de paix, surtout la paix dans notre pays. Pas seulement dans notre pays, dans nos pays voisins, notamment le Soudan et d'autres pays environnants. Et surtout à ce que ce soit aussi une année qui renforce la réconciliation dans notre pays. Notre pays a beaucoup souffert des divergences, des divisions les décennies passées. Nous espérons que, par la grâce d'Allah, que les bénédictions puissent tomber dans notre pays, que nous puissions resserrer les rangs, nous puissions nous organiser pour pouvoir
œuvrer pour le développement de notre pays. C'est le vœu vraiment ultime qu'on peut souhaiter en cette fête. Je voudrais souhaiter la bonne fête de Tabaski à toutes les N'Djaménoises et tous les N'Djaménois. Que ce grand jour de fête soit un jour de joie, de partage, de communion, de recueillement. Et que cela puisse porter les espoirs de paix, de bonheur et de développement pour notre pays. Que Dieu nous donne la force, le président de la République, le gouvernement ainsi que tous les élus à faire face aux grands défis qui nous attendent demain. Bon courage à tous et joyeuses fêtes. À l'occasion de la fête de la Tabaski, symbole d'obéissance, de foi et de sacrifice, le président directeur du général d'Electron Group Média Gamba Ndjerakor a présenté aussi ses vœux à toute la communauté musulmane. Voici un extrait de son discours au micro de Diana Nepitimbaye. Je voudrais donc souhaiter à toute la communauté musulmane du Tchad, mais aussi à toute la communauté musulmane qui fait partie de notre Odima, une bonne fête de Tabaski. Cette fête qu'on appelle l'Aïd al-Adha. Je la souhaite aussi à tout le personnel et surtout à tous ceux qui sont de confession musulmane du sein de l'équipe. La Tabaski nous rappelle, n'est-ce pas, cette dynamique de foi d'Abraham ou d'Ibrahim, cette dynamique aussi d'obéissance à Dieu, cette dynamique aussi de solidarité et de partage, cette dynamique aussi de purification et de renouvellement de l'alliance. Et donc je voudrais que toute cette communauté continue encore une fois de plus à manifester la foi, une foi, je dirais, totalement dédiée et dévouée à Dieu, s'attendant à Dieu en tout temps, mais aussi une foi empreinte d'obéissance aux principes divins, une foi qui se manifeste par la solidarité et le partage. Partageons, aimons-nous, aimons Dieu, obéissons, avançons et bâtissons le Tchad. En politique, la récente décision des États-Unis de suspendre la délivrance des visas aux ressortissants tchadiens soulève de nombreuses interrogations. Faut-il avoir un simple avertissement diplomatique ou une mesure aux implications plus profondes? Et surtout, cette suspension n'est-elle pas moins alarmante que le retrait potentiel de l'aide humanitaire américaine, notamment celle de l'USAID, qui représente un soutien vital pour des milliers de Tchadiens? Diana Nepitimbaye pour plus de détails. Dans le langage des relations internationales, la suspension de visa constitue souvent un instrument de pression, subtil mais significatif. C'est une manière pour une puissance étrangère de manifester son désaccord sans rompre le dialogue. Pour le Tchad, cette décision cible en priorité les élites. Mais au-delà de la portée symbolique de cette mesure, nous avons une autre prominence plus sourde, plus inquiétante, celle d'un gel de l'aide américaine au développement notamment, celle dispensée par l'USAID. Depuis des années, cette agence finance des programmes essentiels à la survie de nombreux Tchadiens, soins de santé, nutrition, accès à l'eau potable, prévention des épidémies, appui à l'éducation. Sa disparition plonge une partie de la population dans une précarité extrême. Les premières victimes de cette suspension sont les femmes enceintes, les enfants souffrant de malnutrition, les malades chroniques. C'est d'eux qu'il s'agit, pas des voyageurs d'affaires ou des étudiants interdits de visa. Suspendre les visas est un geste politique. Suspendre l'aide humanitaire, c'est une sentence sociale. On ne joue pas avec l'aide humanitaire. La suspendre, c'est couper le dernier filet de sécurité des populations déjà fragilisées par la pauvreté, l'instabilité et les crises récurrentes. C'est franchir une ligne rouge, difficile à justifier moralement, même au nom des intérêts géopolitiques. Dès lors, la question centrale s'impose. Le Tchad doit-il s'inquiéter davantage de la fermeture temporaire des ambassades ou de l'érosion des programmes d'aide? Pour beaucoup, la réponse ne souffre aucune ambiguïté. Ce sont les sanctions aux conséquences humaines qui doivent être redoutées en priorité. Il appartient désormais aux autorités tchadiennes et aux partenaires américains de renouer le fil d'un dialogue franc et responsable, car les désaccords politiques, aussi sérieux soient-ils, ne devraient jamais se solder par une crise humanitaire.
Page société de cette édition à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. 7 enfants en provenance de Béboro dans la province du Mandoul et un enfant du canton Béti dans le département de Kou-Est ont été présentés à la presse. C'était dans les locaux de la police judiciaire de Doba devant les autorités administratives, civiles et judiciaires. Ces jeunes sont à la recherche d'emploi. Retrouvons notre correspondant Jim Ram depuis Doba pour plus de détails. Parmi ces 8 enfants, 7 auraient quitté leur famille pour les raisons de maltraitance. Par contre, celui de Betty serait vendu par son père biologique avec la complicité d'un de ses frères résidant en N'Djamena. Les 7 enfants en provenance de Béboro, localité située dans la province du Moyen-Chari, ont été interceptés à Doba par l'équipe de l'ARED grâce à l'aide d'une personne qui a trouvé leur présence suspecte à la montée du bus, car il était convenu qu'une personne paiera le transport à la descente en N'Djamena. Ces enfants seraient conduits après leur descente en N'Djamena à l'est ou au nord du pays pour un emploi d'après leur explication. Madingar Al-Kwa, coordinateur de ARED, explique les procédés ayant permis de récupérer ces enfants. Les enfants sont vendus à la longueur des journées et ça continue. Par rapport à ceux qui sont venus de Koumra, dès qu'ils ont monté dans le bus, nous avons été alertés par nos antennes et nous avons très rapidement communiqué, donné l'information à notre point focal de Doba et certainement il les a interceptés par l'entremise de la police judiciaire avec l'appui également de Madame le procureur. Et donc ça fait quelques jours qu'ils sont ici. Pour le secrétaire général de la province du Logone oriental, Guiradoum Gardodjum, représentant le délégué du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, il est triste de constater que jusqu'à nos jours, ces pratiques d'autres âges soient pratiquées dans nos communautés. Aussi, toujours d'après lui, ces pratiques existent parce qu'il y a un réseau bien organisé par des individus qu'il faut déceler. Conformément aux lois en vigueur, Madame Nadilom ne collecte Ngaondi Boubaito, procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Doba, déclare que ce phénomène est interdit par la loi 12, mais des personnes mal intentionnées continuent de la pratiquer. La traite de personnes est une pratique qui est interdite par la loi, notamment la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes. Curieusement, nous nous rendons compte que lorsque nous avons en face de nous ces genres de pratiques ou de situations, la plupart des cas sont plutôt réticents parce qu'ils se disent ne pas connaître la loi interdisant cette pratique. Chaque fois que nous avons ces genres de cas, nous les confions aux associations des droits de l'homme, nous ne les gardons pas ici. C'est pour la toute première fois que nous les avons gardés ici, d'abord pour leur protection et d'abord pour travailler avec eux et leur faire comprendre qu'effectivement, ils sont victimes d'une situation de non-retour. Vous les avez écoutés tout à l'heure. Certains ont dit qu'ils sont en train d'aller pour travailler et qu'ils reviendraient après la saison des pluies. À noter enfin que ces 7 enfants enlevés pour l'esclavage seront pris en charge par ARED et celui qui aurait été vendu par son père regagne ses oncles maternels au village. Toujours en société, les tragiques affrontements intercommunautaires survenus le 14 mai 2025 à Mandakao ayant coûté la vie à plus de 40 personnes, de nombreuses familles ont été contraintes de fuir leur foyer. Cette situation dramatique a laissé plusieurs villages complètement déserts. Le reportage de Mbaïgolmem Ali Emmanuel. Ce territoire est désormais vidé de ses habitants et il est devenu très difficile de croiser une silhouette humaine. Seules quelques rares espèces animales osent encore s'aventurer dans cette région désertée. En parcourant le canton, on constate avec tristesse des cases brûlées et pillées, laissant derrière elles un spectacle désolant. Actuellement, il ne reste que quelques personnes âgées dans le village de Mandakao qui, pour des raisons de santé ou d'attachement à leur terre, ont décidé de ne pas quitter leur foyer. Ces individus vulnérables se sont réfugiés dans le domicile du chef de canton, où ils se sentent en sécurité, mais leurs conditions restent précaires. Ils expriment une peur constante de sortir, craignant pour leur vie en raison de la présence des personnes armées qui rôdent aux alentours.
Malgré la présence des forces de sécurité sur place, de nombreux habitants hésitent toujours à regagner leur domicile, craignant pour leur sécurité. Les récentes informations recueillies indiquent que l'appel au retour lancé par les autorités n'a pas suffi à convaincre la population de retourner dans leur foyer. Les inquiétudes persistent, notamment en ce qui concerne la sécurité et la protection des familles. Les autorités compétentes disent travailler sans relâche pour rétablir l'ordre et garantir la sécurité de tous. Elles encouragent les populations à regagner leur domicile afin de reprendre leur vie normale. C'est le cas du chef de canton. Bon, pour le moment, les gens là, ne sont pas de retour. Dès qu'ils ont vu les îles viennent, ils repartent. Donc pour le moment, moi je demande à ce qu'ils reviennent rester là où ils étaient seulement. Il ne faut pas qu'ils refusent de venir. Oui, la sécurité, ça va pour le moment, là, ça va. D'ici 2 ou 3 jours, là, je vois là, il y a un peu de calme quand même. C'est pas comme avant. Selon toujours ces autorités, des mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer un environnement paisible. Il est essentiel de comprendre les raisons de cette hésitation et d'agir en conséquence et à envisager des mesures supplémentaires pour assurer les habitants, pouvant renforcer la confiance des résidents envers les autorités. Mesdames et messieurs, parlons santé à présent. Le cancer du col de l'utérus, aussi connu sous le nom du cancer cervical, reste l'un des cancers les plus redoutables chez les femmes, en particulier en Afrique subsaharienne. Il se développe dans la zone de transition entre l'utérus et le vagin, appelé col de l'utérus. Sa principale cause est une infection persistante par certains types de papillomavirus humains, un virus sexuellement transmissible très courant. Roselyne de Courbois nous donne plus de détails. Selon Dr Ascomde Obelis, gynécologue obstétricien, l'apparition de cette maladie est souvent insidieuse. Le virus peut rester pendant plusieurs années avant de provoquer des lésions précancéreuses, puis un cancer invasif s'il n'est pas détecté à temps. Ce virus, ça s'appelle le papillomavirus. Et il y a plusieurs types de papillomavirus, mais il y a des papillomavirus qu'on appelle des papillomavirus d'origine oncogène. Ce sont ceux-là qui vont donner le cancer du col chez la femme. La prévention demeure l'arme la plus efficace face au cancer du col de l'utérus. Ça se contamine comment? Le plus souvent, c'est lors des premiers rapports sexuels précoces ou bien lors des multiples rapports sexuels. Ce virus peut se localiser au niveau du col et puis sa particularité, c'est que ça peut se développer pendant des années, une dizaine, une quinzaine d'années avant de se développer en cancer. Donc il y a tout un processus de pré-cancer jusqu'au développement pour devenir cancer. À un stade avancé, ce cancer devient difficile à traiter avec un taux de survie qui chute drastiquement selon les sphères en santé publique. Faute de suivi médical régulier, de nombreuses femmes consultent tardivement, réduisant considérablement leurs chances de guérison. Il y a plusieurs moyens de prévention. C'est d'abord l'hygiène, l'environnement. C'est que la femme devrait éviter des rapports sexuels précoces et éviter certains cofacteurs. C'est la vaccination dans d'autres pays, il y a la vaccination qui se fait et ça permet de protéger la jeune fille ou bien à son âge adulte. Face à ce constat alarmant, les professionnels de santé appellent à une mobilisation collective, éducation à la santé, dépistage accessible et gratuit, campagne de vaccination et accompagnement psychologique pour les malades. Alors, pour le cancer du col de l'utérus, c'est encourager le dépistage. Le dépistage dès l'âge déjà de 25 ans. La jeune fille doit régulièrement se faire visiter par son gynéco ou bien la sage-femme. C'est reste pour faire un frottis cervico-vaginal et au moindre doute, à moindre petite lésion, c'est de réaliser d'autres examens plus poussés pour pouvoir voir si ce n'est pas un début de cancer qui est en train de commencer. Le cancer du col de l'utérus n'est pas une fatalité. Détecté à temps, il peut être évité ou guéri. Prévenir, c'est protéger. Sensibiliser, c'est sauver.
Parlons sport au bas de cette édition. Le comité olympique et sportif tchadien COST est sorti de son silence à travers un communiqué officiel publié mardi dernier pour clarifier sa position face aux tensions internes qui agitent le paysage sportif national. Dans ce document, l'instance dirigeante fustige l'attitude de certaines fédérations et associations sportives qui se sont abstenues de signer le mémorandum de soutien à la direction actuelle du comité. Mbindixem Sadok revient sur ce communiqué. Le communiqué signé par le secrétaire général du COST rappelle avec fermeté que le bureau exécutif présidé par le général Idriss Doukouni Adiker demeure la seule autorité légitime reconnue à la fois par le Comité international olympique, CIO, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique et par le gouvernement de la République du Tchad. Face à ce qu'il qualifie de manœuvre de déstabilisation, le COST affirme que ces activités se poursuivent dans la plus stricte conformité avec les principes de la charte olympique. Il assure rester pleinement opérationnel et engagé dans sa mission d'encadrement, de coordination et de promotion du sport au Tchad. Le bureau exécutif réitère sa disponibilité à travailler avec toutes les fédérations sportives nationales dans un esprit de collaboration, de transparence et de respect mutuel. Il invite à la responsabilité collective pour préserver la cohésion du mouvement sportif tchadien et éviter des dérives susceptibles de nuire à l'image du pays sur la scène internationale. Alors que des voix discordantes émergent au sein de la sphère sportive nationale, le COST appelle à un sursaut de solidarité et d'unité autour des instances légalement constituées. Il met en garde contre toute tentative de division qui irait à l'encontre des valeurs d'éthique et de respect et de loyauté prônées par l'olympisme. En consolidant sa légitimité à l'échelle nationale et internationale, le comité olympique et sportif tchadien entend recentrer des débats sur les priorités du sport tchadien, l'encadrement de la jeunesse, la promotion du haut niveau et la préparation des prochaines échéances continentales et mondiales. Simba Indexem Sadok, c'est avec vous que nous refermons cette édition. Nos vœux les plus sincères à nos frères et sœurs de confession musulmane ici au Tchad et à travers le monde, que cette célébration du sacrifice soit un moment de paix, de partage et de solidarité. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Restez en compagnie du reste de notre programme. Bonsoir.